pourquoi on se plaint d'avoir trop d'outils, mais on continue d'en prendre de nouveaux. C'est suite en fait à une discussion que j'ai eue pas plus tard qu'hier avec un client à qui je présentais en fait notre approche du CRM. Je crois que je t'en ai déjà parlé, c'est vraiment un truc qui est assez récurrent dans mon discours, c'est de dire à chaque fois, on craint, les clients qu'on accompagne, c'est souvent, ils craignent d'avoir trop d'outils. Et du coup, ils cherchent naturellement l'inverse, enfin ce qu'ils croient être la bonne solution en allant chercher l'inverse, c'est de dire je cherche l'outil qui fait tout. Tu vois, en me disant, parce qu'ils partent du principe que j'ai besoin de faire A, B, C, D, E, F en termes de fonctions, donc je ne peux pas faire moins. Je ne vais pas commencer à plus payer mes salariés, par exemple. Je ne vais pas enlever le processus paye de ma boîte. Je ne vais pas enlever le processus gestion de projet de ma boîte, etc. Donc, ils se disent, OK, plutôt... Enfin, j'ai pas le choix que de devoir faire tout ce que je fais déjà, mais plutôt que d'avoir une suite d'outils de 10 outils, je vais en prendre qu'un qui fait les 10 fonctions. Tu vois. Et je me bats contre cette idée parce que je trouve que c'est une mauvaise analyse. Parce que je crois depuis très longtemps que l'approche méta-application, c'est-à-dire l'appli qui fait tout pour toi, c'est une très mauvaise approche. Moi, je suis plutôt là à favoriser ce qu'on appelle le best of breed, c'est-à-dire le meilleur de chaque. On prend chaque logiciel, chaque outil qui est spécialisé dans un domaine, qui est meilleur que tous les autres dans un domaine. Et par contre, pour éviter le problème principal, c'est pas d'avoir trop d'outils. Le problème principal, c'est d'avoir trop d'outils qui communiquent pas entre eux.